Bonjour à vous pour cette première, pour ce premier récital vidéo suscité par les circonstances, le courage. Les organisateurs du Printemps des poètes nationales, en choisissant ce thème, ne se doutaient pas que le courage allait se retrouver au premier plan de l'actualité du printemps 2020. Nous assistons en effet à un déploiement de courage inédit par son ampleur de la part de nombre de nos concitoyens, en premier lieu de celles et ceux qui s'exposent le plus dans cette lutte contre l'épidémie. Saluons-les et remercions-les. Ce récital leur est dédié. Nous allons l'ouvrir par un beau poème de Martine Petit qui rend hommage aux infirmières. Martine est membre d'Art et Poésie de Touraine. Un appel de Martine Petit. Au beau milieu du champ de Mars, elle attend la nuit pour faire parler d'elle. Elle commence à scintiller à la tombée de la nuit. De toute sa hauteur, elle balaie de son faisceau toute la région inerte, pour rappeler combien la vie est précieuse, combien toutes les blouses blanches, telles des abeilles dans la ruche, s'agitent comme jamais autour de nous. Elles donnent tout ce qu'elles peuvent avec énergie et courage. L'hôpital, reine, mère, comme une seconde maison, devient le devant de la scène. On n'aura jamais autant parlé d'elles. Tout à leur poste, elles s'affairent d'une personne à l'autre, pas de temps à perdre. Éviter que le bateau coule, éviter le naufrage, éviter la faim. Alors écoutez-moi, restez chez vous. Pour tous les corps médicaux à qui je dis merci. Mais qu'est-ce que le courage? Quelle forme prend-il? Sans vouloir faire de ce récital une dissertation, nous allons mine de rien en explorer divers aspects. Et nous n'hésiterons pas aussi à évoquer en contrepoint ce qui peut s'opposer à lui. La paresse, le découragement, le renoncement, la lâcheté et même la raison. Nous déroulerons nos textes en 3 séquences. La première d'entre elles s'intéressera à l'héroïsme, la seconde au courage politique et social, la dernière à la force mentale que nous déployons dans notre vie personnelle. L'héroïsme dans l'imagerie collective qui est la nôtre est le summum du courage. Le courage de risquer, voire de donner sa vie. Pour illustrer l'héroïsme, nous allons d'abord nous adresser à Alfred de Vigny et Victor Hugo. La chanson de Roland, un des plus anciens textes poétiques de notre histoire littéraire, nous présente dans le personnage de Roland l'archétype du héros. Nous rendons hommage à ce texte que l'on peut relire avec émotion, mais nous avons choisi une poésie plus récente, Le corps d'Alfred de Vigny, pour évoquer l'épisode de Roncevaux. Il s'agira d'un extrait de ce relativement long poème. On sait que Vigny a fait une carrière militaire, il n'est donc pas étonnant de le voir illustrer parfaitement l'héroïsme guerrier. Le courage n'a pas d'âge. Victor Hugo nous montrera dans son poème « Sur la barricade » un enfant d'un héroïsme inouï. Il est extrait de L'année terrible, un recueil dont le sujet porte sur les événements tragiques de 1870-1871. Il fait partie d'un ensemble plus large intitulé « À qui la faute ?» Hugo, en humaniste,
il désarme les condamnations que l'on peut faire des actes, notamment violents, accomplis dans un contexte de détresse ou de libération. Le poème est en 2 parties, dont on ne dira que la première. Dans la seconde, Hugo exprime son point de vue sur l'épisode qu'il a décrit. L'héroïsme de l'enfant, c'est l'héroïsme le plus admirable, mais aussi l'héroïsme candide, légitime par nature.